Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. C'est le troisième épisode de l'analyse du livre de Majid Okasha. Pour parler en fait des contradictions du Coran, je vais analyser dans cet épisode la quatrième contradiction mentionnée par l'auteur de ce livre pour voir est-ce que cette contradiction est vraie ou non, est-ce que le Coran, d'après cette quatrième contradiction, contient des contradictions ou non. Je vais analyser comme les épisodes précédents. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous avez déjà visionné les deux premiers épisodes de l'analyse de ce livre. Si vous n'avez pas encore visionné, il vous suffit d'ouvrir la chaîne Le Chiisme, ma chaîne sur YouTube, et trouver la playlist Les contradictions dans le Coran. Dans cette playlist, je vais mettre en fait tous les épisodes de l'analyse de ce livre, le livre de Majid Okasha. Et vous pouvez en fait voir mon analyse, mon argumentation ainsi que la sienne pour en fait pouvoir prendre une bonne décision ou pour pouvoir réfléchir encore mieux. Comme je vous ai expliqué dans le premier épisode et dans le deuxième épisode, ce livre contient déjà beaucoup d'erreurs dans son argumentation et il manque beaucoup de choses. Surtout au début de ce livre, lorsque dans le premier épisode, j'ai dit pourquoi l'auteur n'a pas donné une définition du mot contradiction. Beaucoup de ses fans dans les commentaires se sont moqués de moi, mais il n'y a pas besoin d'une définition, il te suffit d'aller regarder le dictionnaire pour avoir la définition de la contradiction. Mais en fait, je ne sais pas, parfois, lorsque l'orateur donne des argumentations superficielles, ses fans aussi deviennent superficiels. Dans en méthodologie scientifique, il faut toujours donner des définitions précises et exactes afin de savoir de quoi nous parlons exactement. Parce que nous avons toutes et tous des définitions, de différentes définitions concernant les termes les plus courants dans notre tête, et parfois tu parles du même terme dont je parle, alors que dans ta tête, ce terme a une définition différente que la définition qu'il y a dans ma tête. C'est très important. Même un mot très simple comme contradiction peut avoir plusieurs définitions. Dans cet épisode aussi, je vais vous montrer si, par exemple, la quatrième contradiction que Majid Okasha mentionne dans son livre à partir de la page 28, voilà, jusqu'à la page 30. Il écrit la quatrième contradiction, le châtiment de l'enfer que subiront les mécréants est-il légitime et équitable ou non? Alors, on va voir, est-ce que c'est vraiment une contradiction? Parce que une contradiction dans la logique, la science de la logique, a une définition particulière, ce que je vous ai déjà expliqué. Dans le premier épisode, j'ai donné beaucoup d'explications, les bases, et après j'ai analysé la première et la deuxième contradiction. Dans le deuxième épisode, j'ai analysé la contradiction numéro 3 de ce livre concernant le libre arbitre. Le deuxième épisode est énormément important, même si en fait les épisodes sont longs et que ses fans n'ont pas assez de temps apparemment de voir des analyses si longues, des critiques si longues. Ils veulent juste avoir dans 1 minute, 2 minutes une réponse précise sans pouvoir réfléchir. En tous les cas, et dans cet épisode aussi, la quatrième contradiction est liée à la question de libre arbitre. Donc, cet épisode peut être la suite de l'épisode précédent. Si vous n'avez pas encore visionné le deuxième épisode, je vous propose de le visionner avant de visionner ce troisième épisode. Très bien. Alors, sans contradiction dans le Coran,
Comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, l'analyse du titre de ce livre, j'en ai déjà parlé suffisamment et j'ai dit qu'il manque en fait une introduction au début de ce livre pour nous donner des définitions exactes du terme contradiction. J'en ai parlé dans les 2 premiers épisodes, je ne répète plus. Ensuite, j'ai donné une définition du terme contradiction et dans les 2 premiers épisodes, j'en ai parlé, je vous ai expliqué. Maintenant, je n'explique plus. Si vous voulez avoir des explications bien précises et claires, vous pouvez visionner le premier épisode dans lequel j'ai parlé de la définition de contradiction et je vous ai donné un exemple. Et maintenant, je ne répète plus. Très bien. Alors, le premier chapitre de ce livre est intitulé « Quand Allah veut une chose et son contraire ». Nous sommes arrivés à la 4e contradiction de ce livre. D'abord, une explication. En résumé, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans la 4e contradiction, qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, il a donné un tel titre à la 4e contradiction. Le châtiment de l'enfer que subiront les mécréants est-il légitime ou équitable? Une question. Il veut dire que le châtiment des mécréants dans le feu de l'enfer n'est pas équitable. Il y a 3 phrases. Les phrases clés de cette 4e contradiction sont celles-ci. D'abord, il dit, d'après plusieurs versets du Coran, « Les incroyants seront dans le feu de l'enfer ». 1. 2. Il dit, d'après plusieurs autres versets du Coran, « Les croyants seront dans le paradis ». D'accord. 3. Il dit, d'après plusieurs versets du Coran, « La capacité à croire en islam dépend d'Allah ». Ça veut dire, si quelqu'un va dans le feu de l'enfer, c'est parce que Allah a voulu ainsi. C'est parce qu'Allah l'a obligé de devenir un croyant. D'accord? Donc, il veut dire, les croyants seront dans le paradis. Les incroyants seront dans le feu de l'enfer. Déjà, entre ces 2 phrases, il n'y a pas de contradiction. D'accord? Une contradiction logique. Mais quel est son problème? Il dit les incroyants qui sont dans le feu de l'enfer, ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ne sont pas entrés dans le feu de l'enfer par leur propre volonté. Mais ils sont dans le feu de l'enfer parce qu'Allah a voulu qu'ils soient mécréants et impies. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas l'histoire d'une contradiction. Une contradiction, comme je vous ai donné une définition exacte et précise dans le premier épisode, c'est en fait, il y a 2 phrases dont le sujet, le verbe, les conditions, le temps et beaucoup d'autres éléments sont pareils. Il y a le même sujet dans les 2 phrases, il y a le même verbe, mais l'un est positif, l'autre est négatif. L'un est général, par exemple positif, l'autre est négatif et non général, particulière. Très bien. Alors, ces 2 phrases, les croyants seront dans le paradis, les incroyants seront dans le feu de l'enfer. Ces 2 phrases n'ont aucune relation, même dans la contradiction. C'est pour ça que je dis, il faut donner une contradiction. Dans le chapitre des contradictions, tu parles de 2 groupes de versets qui ne sont pas en contradiction. Mais ton problème est autre chose. Ton problème est cette question. Est-ce que c'est équitable ou non? D'accord? Donc le problème ici n'est pas la contradiction. Il dit, les incroyants qui sont dans le feu de l'enfer n'avaient pas le libre arbitre. C'est parce que Allah a voulu ainsi. D'après plusieurs versets du Coran, et ceci n'est pas équitable. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de la contradiction. Est-ce que ces 2 groupes de versets sont contradictoires ou non? Mais il faut parler, est-ce que c'est équitable ou non? Vous voyez? Donc, ce chapitre, cette 4e contradiction mentionnée dans ce livre est hors sujet du titre de ce livre. Après, ne venez pas me dire que
il n'y a pas besoin d'une définition. Très bien. Alors, le premier groupe dont parle Majid Okasha. Il dit le premier groupe, par exemple, le verset 56 de la sourate 4, Allah dit ceux qui ont mécru à nos signes, les incroyants, les infidèles. Nous les retirons dans le feu, chaque fois que leur peau se consume, nous les leur échangerons contre d'autres peaux afin qu'ils goûtent le châtiment. Alors, c'est un verset qui nous explique que les incroyants seront dans le feu de l'enfer. D'accord? Alors, qui sont les incroyants? J'en ai déjà parlé et je vais vous expliquer encore une fois. 1, 2. La sourate 48, le verset 13. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui n'a pas de croyance, qui ne croit pas en Allah ou à son messager, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Nous avons préparé un brasier pour les impies, pour les incrédules. Très bien. Ça veut dire, si tu n'as pas de croyance, tu seras dans le feu de l'enfer. Un autre verset, la sourate 3, le verset 116, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ceux qui sont infidèles, incroyants, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, sont les gens de l'enfer. L'impiété est égale à être dans le feu de l'enfer. Dans le deuxième groupe de versets dont il parle dans ce livre, d'abord il dit « Le Coran confirme aussi, en tant que prophétie finale et définitive, que le paradis de l'au-delà est réservé aux croyants qui sont dans l'islam et par conséquent interdit à ceux qui sont en dehors de l'islam. » Est-ce que ce passage est vrai ou non? Ce passage entièrement est faux, est un mensonge. Le paradis n'est pas réservé à ceux qui sont dans l'islam. Je vais vous donner des preuves par la suite. Donc, je ne sais pas, je pense que si je ne me trompe pas, j'ai lu ou j'ai vu dans une vidéo que Majid Okasha, dans laquelle Majid Okasha a dit que j'étais musulman. Et ensuite, je suis sorti de l'islam. Si tu étais musulman, je peux dire sûrement que tu n'as pas eu une vision correcte ni du Coran ni de l'islam. Parce que cette méthode de parler, d'argumenter sur le Coran me persuade que tu n'as pas une vision de l'intégralité du Coran, pas autre livre islamique, seulement le Coran. Ici, tu dis que le paradis est réservé aux croyants qui sont dans l'islam. Après, on va voir si c'est vrai ou faux. Ensuite, il mentionne ces versets. La sourate 41, le verset 30, « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et ensuite ils se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et ils disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Très bien. Abshiru bil jannah. Les croyants seront dans le paradis. Un autre verset, la sourate 3, le verset 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. C'est sur ce verset qu'il se base pour dire que le paradis est réservé aux musulmans. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. J'ai déjà, juste entre parenthèses, j'ai déjà publié plusieurs vidéos comme une série concernant la religion universelle dans la playlist intitulée l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Dans cette série de vidéos, j'ai analysé tous ces versets qui parlent de l'islam. Ça veut dire quoi l'islam? Vous voyez la définition. Après, les fans de Majid viendront, me diront il n'y a pas besoin de donner une définition pour le mot l'islam. Il te suffit de chercher sur un dictionnaire. Non! Tu as une définition particulière dans ta tête sur le mot l'islam, tout à fait différente que la définition qui se trouve dans le Coran ou dans les premiers siècles de l'islam sur le mot l'islam. Après,
tu penses que à chaque fois que tu as vu le mot islam, ça veut dire la religion de l'islam? Et c'est pour ça que tu te trompes dans ton argumentation, dans ton raisonnement. Ne prenez pas en fait toute chose comme si superficielle, comme plaisanterie, juste pour rigoler. Oui, allons regarder leur débat entre lui et lui pour rigoler. Mais la vie est plus sérieuse que ce que vous voyez. En tous les cas, l'islam dans ce genre de verset signifie la soumission et non la religion de l'islam. Parce que dans plusieurs autres versets, Allah nous explique ce que signifie l'islam. Comme j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, ici je ne répète plus. D'accord? Il vous suffit de consulter la playlist l'imam al-Mahdi sur ma chaîne YouTube et voir les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de la religion universelle. Là, j'ai développé ce sujet avec beaucoup de détails. Très bien. Ici, pour dire que les incroyants qui sont dans le feu de l'enfer n'ont pas le libre arbitre. Ils sont obligés d'être dans le feu de l'enfer. Parce que Allah a voulu ainsi. Il mentionne un troisième groupe de versets. Voilà. Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. Ça veut dire c'est Allah qui l'a égaré. Lui-même, il est innocent. Juste entre parenthèses, je vais vous donner ce PDF. Une fois la vidéo est publiée, je vais envoyer le PDF sur ma chaîne Le Chiisme sur Telegram Messenger. D'accord? Le lien se trouve dans les descriptions. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir les PDF de mes vidéos. Après, ici, il dit « Pourquoi les humains sont-ils jugés et sanctionnés dans l'au-delà en fonction de leurs croyances religieuses alors que leur capacité à croire en islam, qui autorise l'accès au paradis, dépend d'Allah ?» Ça veut dire qu'ils sont obligés. Ils n'ont pas de libre arbitre. Pourquoi? À cause de ce genre de versets. D'abord, j'ai donné en fait une explication trop détaillée dans le deuxième épisode. Le deuxième épisode est très important. D'accord? Dans le deuxième épisode, j'ai développé ce sujet, le libre arbitre, la préscience divine, le destin, d'accord? Leur relation avec notre libre arbitre. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, il vous suffit de visionner le deuxième épisode. Et ensuite, à la fin de cette quatrième contradiction, il dit « Une punition n'est légitime que si la personne punie est responsable de la faute qui lui est reprochée. Et cette punition n'est équitable que si la personne punie avait le choix de s'abstenir de commettre le crime qui lui est reproché. En partant de ces deux constats, la punition coranique de l'enfer n'est manifestement ni légitime ni équitable. Comment Allah, qui dessine à l'enfer des humains qui ne pourraient croire en lui sans sa permission, peut-il ensuite, au jour du jugement dernier, responsabiliser et punir du fait de leur incroyance contrainte ces mêmes humains? Alors, il revient sur le même sujet dont il a parlé dans la contradiction numéro 3. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont critiqué ce livre croient que ce livre a beaucoup de répétitions parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été répétées. C'est la même chose que la troisième contradiction. C'est pour ça que je ne répète pas en fait la plupart de mes explications que j'ai données dans l'épisode précédent. Très bien. Je répète encore le résumé de son explication dans cette quatrième contradiction. Les incroyants seront dans le feu de l'enfer, les croyants seront dans le paradis. Les incroyants qui sont dans le feu de l'enfer, ils sont contraints. Ils n'ont pas de libre arbitre. Et ça, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Très bien. L'analyse de cette contradiction. D'abord, comme j'ai donné une définition dans le premier épisode, ce n'est pas une contradiction logique dont on parle dans la science logique, al-mantiq. Vous pouvez voir ceci, en fait, ces deux phrases
n'ont aucune relation, même dans la contradiction. Parce que déjà, le sujet n'est pas pareil. Le sujet est différent. Bon, j'ai donné assez d'explications dans les épisodes précédents, mais les preuves. D'abord, est-ce que les incroyants iront-ils tous en enfer? Parce que la première phrase de Majid Kasha dans cette partie du livre, c'est ça, que les incroyants seront dans le feu de l'enfer. Leur incroyance ne vient pas de leur propre volonté, et ceci n'est pas équitable. La première phrase, les incroyants seront tous dans le feu de l'enfer. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que le Coran le confirme ou non? La réponse, bien sûr que non. Tous les incroyants ne seront pas dans le feu de l'enfer. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Regardez, la sourate 3, le verset 199, « Wa inna min ahli al-kitab » parmi les gens du livre, « La man yu'minu billah » il y a des croyants. « Wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah » La yashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalila. Vous pouvez lire la traduction à la fin. « Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim » leur propre récompense. « Ajruhum » leur propre récompense se trouvera auprès de leur Seigneur. Ils seront dans le feu de l'enfer? Ils sont musulmans? Le paradis est réservé aux musulmans? Ils sont les gens du livre. Ce seul verset refuse les deux phrases sur lesquelles il s'est basé dans cette partie. Le paradis est réservé aux musulmans. Ce verset le refuse. 2. Les incroyants iront tous dans le feu de l'enfer. Ce verset le refuse. Très bien. 2. La sourate 3, le verset 113. Laïsou sawa'an. Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas similaires. Min ahlil kitab, parmi les gens du livre. Ummatun qa'imatun. Il y a une communauté qa'imatun droite. Yatluna ayatillahi ana al-layl. Ils récitent les signes de Dieu, les versets de Dieu durant la nuit. Wa hum yasjudun. En se prosternant. Laysu sawa. Ils ne sont pas pareils. Ça veut dire quoi? Ils n'iront pas tous, toutes et tous, à l'enfer. Laysu sawa. Ce verset aussi refuse les deux phrases sur lesquelles tu t'es basé. Le verset 114, ça veut dire le verset suivant de la même sourate. Allah continue. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Ils ont la croyance en Allah au jour dernier. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils commandent le bien, ils interdisent le blâmable. Wa yusari'una fil khayrat. Ils font de bonnes œuvres. Ils se précipitent en faisant de bonnes œuvres. Wa ulaika minas salihin. Et ils font partie des vertueux. Vous savez, as-salihin, c'est un titre que Allah attribue dans plusieurs versets du Coran aux nobles, à ces élus qui sont sûrement dans le paradis. As-salih est un terme, est un titre qu'Allah offre à certaines personnes comme cadeau. C'est une fierté, as-salih. Le paradis est réservé aux musulmans. Les incroyants, les non-musulmans iront tous à l'enfer. Que dit ce verset? Vous voyez. Il y a un autre groupe. Vous ne pouvez pas dire que non, alors c'est réservé aux gens du livre. Mais nous parlons des incroyants, de ceux qui n'ont pas de religion. Non. Même les gens qui n'ont pas de religion. Il y a plusieurs groupes au jour du jugement dernier, d'après le Coran, sur lesquels
Allah juge, même s'ils n'ont pas de religion. L'un de ces groupes, c'est ça. Dans les hadiths aussi, ils sont connus. Al-murjawna li amrillah. Ceux qui espèrent et attendent l'ordre divin au jour du jugement dernier, parce qu'ils n'avaient pas de religion. La sourate 9, le verset 106, wa akharuna. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas de religion. Murjawna li amrillah. Ils attendent l'ordre, la décision d'Allah. Imma yu'adhibuhum, soit Allah les châtie, wa imma yatubu alayhim, soit il leur pardonne. Wallahu alimun hakim. Et c'est Allah qui sait. Il n'y a pas de certitude. Même celui qui n'a pas de religion, la règle, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. La règle dans plusieurs vidéos, et je pense que dans le premier épisode de l'analyse de ce livre aussi, j'en ai parlé. La règle, c'est ça. Lorsqu'Allah dit « Walladhina kafaru », ceux qui sont incroyants, al-kufr a plus de 5 définitions dans le Coran. Ça veut dire le terme al-kufr et les mots dérivés comme kafaru, comme kuffar, a été employé dans le Coran en plus de 5 définitions. D'accord? Et à chaque fois que tu trouves le terme kafir ou incroyant, tu dois vérifier c'est de quel groupe d'incroyants il est. La règle dans le Coran est très claire. J'en ai parlé dans le premier épisode. C'est que tu fais tes recherches, tu fais ton possible pour faire des recherches, pour pouvoir découvrir la vérité. Alors, soit tu es convaincu, persuadé par la véracité de l'islam, soit tu n'as pas été convaincu. Si tu as fait tout ton possible et que tu n'as pas été convaincu par la véracité de l'islam, tu ne seras pas considéré comme un croyant kafir qui sera dans le feu de l'enfer. Ça, c'est un groupe. 2. Tu as été convaincu et persuadé que l'islam est la bonne voie, la voie droite. Ici, soit tu l'acceptes, tu deviens musulman, soit tu le refuses à cause d'une haine contre l'islam. Avec une certitude sur sa véracité, tu le refuses. Ici, tu deviens kafir. Kafir qui sera dans le feu de l'enfer. D'accord? C'est ça la définition de al-kafir dans le Coran. Dans le Coran. Comme ici vous voyez, ils attendent la décision d'Allah. Ils ne seront pas à 100% dans le feu de l'enfer. Et Allah ne dit pas qu'ils seront éternellement dans le feu de l'enfer. Peut-être ils vont passer quelque temps dans le feu de l'enfer et après ils sortent. C'est comme ça. Très bien. Donc, votre première phrase, les incroyants iront-ils tous dans le feu de l'enfer? Le Coran l'a refusé. 1. 2. L'homme a-t-il le pouvoir de vouloir? J'ai répondu à cette question dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 2, avec beaucoup de détails. Ici, je vous explique en résumé, si vous n'avez pas le temps de visionner le deuxième épisode. L'homme a-t-il le pouvoir de vouloir le libre arbitre? Parce que lorsque tu dis les incroyants seront dans le feu de l'enfer, sans volonté, ça veut dire qu'ils n'ont pas de volonté. Ici, il y a 2 questions. L'homme a une volonté, a le libre arbitre ou non? Si il a le libre arbitre, la volonté, quel est le lien entre la volonté humaine et la volonté divine? Comme j'ai dit, j'en ai parlé de manière détaillée dans le deuxième épisode. Et ici, en résumé, je vous explique. La sourate 41, le verset 46, Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui fait de bonnes œuvres, c'est pour son bien. Man amila salihan, lui il fait.
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Et s'il fait mal, c'est contre lui-même. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah n'est point injuste envers les serviteurs. S'il te force, il devient injuste. Mais Allah n'est pas injuste. Ces versets refusent clairement l'idée de fatalisme, du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre, que l'homme n'a pas de volonté. D'accord? Il faut voir ces bases, ensuite interpréter l'autre verset. كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Tout homme est tenu pour responsable de ce qu'il a accompli. Il est le responsable parce que c'est lui qui fait cet acte. Un autre verset, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah vous a donné la vérité, vous a montré la vérité. D'accord? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. فَمَنْ شَاءَ, celui qui veut qu'il croit, وَمَنْ شَاءَ, et celui qui veut qu'il mécroit. فَلْيَكْفُرْ. شَاءَ, al-mashi'a, la volonté. D'accord? Ces versets sont les bases, les critères. Inna hadaynahu as-sabil, le verset suivant. Nous l'avons dirigé vers le droit chemin. Je t'ai montré le chemin. À toi, imma shakiran wa imma kafura. Soit tu es reconnaissant, soit tu es ingrat. Mais c'est toi qui le fais. Ensuite, un autre verset, wa nafsin wa ma sawwaha, par l'âme et celui qui l'a façonné, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, en lui inspirant son libertinage et sa piété. J'ai mis en toi les deux, le libertinage et la piété, pour que toi tu choisisses lequel suivre. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Alors, tu deviens heureux si tu purifies ton âme de libertinage. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et tu deviens malheureux si tu choisis le libertinage qui a été mis dans ton âme. C'est tout. C'est ta volonté. Alors, du fait qu'il y a de volonté, l'homme, d'après ces versets du Coran, a une volonté, a le libre arbitre. C'est l'homme qui décide. Alors pourquoi dans quelques versets Allah dit c'est Allah qui égare? Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Ça veut dire quoi? Ici, il faut parler du lien de la volonté humaine avec celle divine. Quel est le lien? Ce sujet aussi, j'ai expliqué dans le deuxième épisode et maintenant je vous explique en résumé. Ya ayyuhan nas, ô homme, antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes pauvres dans votre relation avec Allah. Regardez la traduction, vous êtes des pauvres devant Dieu. Devant Dieu n'est pas exact, n'est pas bien précise. Ce n'est pas une bonne traduction. Il Allah. Il Allah, on ne peut pas le traduire devant Dieu. Dans votre relation avec Allah, dans votre parcours vers Allah, vous êtes pauvre, vous avez besoin de lui. En quoi? Dans votre savoir, votre vie, votre volonté, votre force. Je veux lever la main, j'ai besoin de sa force. Ce n'est pas ainsi que Allah nous crée, il nous donne la vie, la force et la volonté, et il nous abandonne. Comme ça, nous devenons indépendants. Et si je deviens indépendant, c'est du shirk, c'est de l'association, du polythéisme. Donc, Allah ne nous abandonne pas. C'est comme une lampe. Lorsque tu l'allumes, il y a l'électricité qui est liée à la lampe. Tu ne peux pas couper l'électricité et attendre que la lampe reste toujours allumée. Mais ce n'est pas possible. Parce que le besoin de la lampe à l'électricité est continuel et perpétuel. Dès que l'électricité est coupée, il n'y a plus de lumière.
Dès qu'Allah t'abandonne, tu n'as plus de vie, de volonté, de force et de savoir. C'est fini. Ça doit être une grâce continuelle. Al-Fayd, al-Ilahi, une grâce divine, continuelle, perpétuelle, dans le savoir, la vie, la force, la volonté. Al-Fuqara, vous êtes toujours Antumul Fuqara. Une telle construction de phrase qui commence par un nom, un prénom, vous donne le sens dans la langue arabe, le sens de al-thubut, de la stabilité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est éternel, qui est perpétuel, continuel. Vous êtes toujours pauvre à tout instant. D'accord? Antumul fuqara ila Allah. Alors, maintenant je veux lever la main. Si Allah me prend la force, je n'arrive plus à lever la main. Je veux me rappeler d'une chose que j'ai déjà mémorisée. Si Allah ne veut pas, je ne peux plus. Je veux respirer. Si Allah ne veut pas, je suis mort. D'accord? Alors, ça veut dire que je n'ai pas de libre arbitre? Non. Ça veut dire que je décide et Allah me donne la force de le faire, même si c'est un péché. Mais c'est moi qui le fais et c'est moi qui ai décidé de le faire. Inna hadaynahu sabil. Je t'ai montré le chemin. Tu as décidé de commettre un péché? Je te donne la force. Tu es libre de le faire. La force vient de moi. Commets un péché. Tu veux faire des actes d'adoration? Je te donne la force. Fais l'acte d'adoration. C'est ça l'explication de ce genre de verset que vous n'arrivez pas à comprendre. Je n'ai rajouté rien de ma part, ce sont les versets du Coran. ذَلِكُمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Allah est le créateur de toutes choses. Le créateur de ma volonté, le créateur de mon savoir, le créateur de ma vie, le créateur de ma force. Il est le créateur. Et cette création est continuelle. Ça veut dire qu'il crée sans cesse. Tout mouvement de mon corps, de ma vie, de mon savoir, sont les fruits d'une création continuelle. C'est ça, al-faqr al-wujudi, la pauvreté existentielle. Antumul fuqara ila Allah. Donc, lorsqu'Allah dit, celui qu'Allah égare, tu ne peux plus le guider ou personne ne peut le guider, ça veut dire quoi Allah l'a égaré? Ça veut dire qu'il a décidé de s'égarer et Allah lui a donné la force. Et maintenant, tu veux attribuer l'égarement à lui-même, c'est correct. Tu veux attribuer l'égarement à Allah, c'est correct parce que la force vient de lui. Mais la décision, c'est à qui? C'est à lui. Ce n'est pas si difficile de comprendre ça si vous essayez de réfléchir pour ne pas commettre ce genre d'erreur dans ce livre. D'accord? C'est vraiment étonnant. Comme j'ai dit à la fin du deuxième épisode, je vous ai donné un hadith. Même si ce sujet, le thème de ce livre n'a rien à voir avec le hadith. Je sais très bien. Mais bon, jusqu'ici, vous avez la réponse concernant la 4e contradiction mentionnée dans ce livre. Mais toutes les explications que j'ai données, cette compréhension du Coran se trouve dans ce hadith de l'imam al-Rida alayhi salam, le 8e imam des chiites, le 8e descendant, le 7e en fait descendant de l'imam Ali alayhi salam. Vous pouvez lire, j'ai mis la traduction et le texte arabe pour vous faciliter l'apprentissage de ce système, la volonté divine, la volonté humaine. Juste un passage, l'imam al-Rida alayhi salam, il dit, personne n'obéit à Allah par contrainte. D'accord? Et personne ne désobéit à Allah par contrainte. Alors, Allah fait quoi exactement? Huwal maliku lima mallakahum. Allah t'a donné une possession.
à ton corps, à ton cerveau, ta mémoire, ta pensée, à tout ce que tu as. Allah t'a accordé cette possession. C'est une possession acquise en toi. Mais le possesseur, le vrai possesseur, c'est Allah. Allah, la possession de tout ce qu'il m'a accordé, en Allah, c'est une possession innée. Mais en moi, c'est une possession acquise. Allah m'a rendu possesseur. Il est le possesseur de tout ce qu'il a mis en ma possession. Réfléchissez sur ce passage court, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que vous avez mentionné. En conclusion, l'incroyant qui va dans le feu de l'enfer, ce n'est pas Allah qui le contraint, qui l'oblige, c'est lui qui décide et c'est Allah qui lui donne la force de poursuivre ce chemin, le chemin de l'égarement. C'est ça la signification de ces versets. Je pense que c'est assez clair et si vous avez d'autres questions, surtout les fans de Majid Okasha qui préfèrent de se moquer ou de rigoler en fait au lieu de répondre à ces analyses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vais lire, je vais vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.